1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointuis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cet homme de David, c'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a pris le temps de préparer même sa royauté. C'est un homme que Dieu a utilisé d'une manière ou d'une autre pour enseigner aujourd'hui le peuple de Dieu. Vous savez, souvent nous avons besoin de grâce. Souvent nous avons besoin de monter. Souvent nous avons besoin d'avoir la foule. Souvent nous avons besoin d'être consacrés aujourd'hui et demain. Souvent nous voulons prêcher, modérer. Souvent nous voulons chanter. Et comme leurs mots, comme des grands musiciens de ce monde. Mais sans préparation. Sans préparation. Tu vois quelqu'un qui prêche, tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'il prêche. Il commence où? Même les normes seulement, dissertation, tu ne le vois même pas. Où est l'introduction? Où est le développement? Où est la conclusion? Quand tu remarques ces choses, cela veut dire que cet homme n'a pas préparé. Il n'a pas eu le temps de préparation. Je ne me prépare pas pour chanter. Voilà pourquoi je chante haut de gamme tout le temps. Cela est normal. Parce que je me prépare. Je chante selon le Saint-Esprit, bien sûr, bien sûr. Mais il y a un temps pour la préparation. Cet homme de David, c'est un homme qui a préparé et Dieu l'a préparé. Alléluia. Amen. Quand cet homme parlait, pendant qu'il se retrouvait dans la vallée de l'ombre de la mort, pendant que le problème était jusqu'aux dents, pendant qu'il ne savait pas comment s'en sortir dans sa vie, pendant qu'il voyait la mort en face. Voilà pourquoi je dis il y a des fois, nous disons que nous avons des problèmes, mais tu n'as pas encore eu de problèmes dans la vie. Le jour où tu dois avoir des problèmes, je pense que ta façon de voir Dieu, ta façon de prier, vous savez, il y a des choses, tu ne veux pas pleurer. Quand la chose arrive dans ta vie, tu pleures, mais sans que tu te rendes compte que tu pleures. Amen. 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 Alléluia. Amen. On ne te demande même pas à gêner et à prier, mais toi-même tu rentres en gêne sans qu'on le dise. Beaucoup de gens aujourd'hui blaguent avec les choses de Dieu, blaguent avec la vie chrétienne, parce qu'ils n'ont pas encore eu de problème. Le jour où le problème doit toquer vraiment dans ta porte, tu dois comprendre la valeur de Dieu. Ou tu dois aller voir un médecin, il te dit, cette maladie, je ne sais pas si tu dois t'en sortir ou pas. Qui n'a pas peur de la mort. C'est là où tu dois comprendre que non, là, c'est le prise, mais je ne veux pas que cela soit ici. Je veux que tu comprennes, que tu pries, même quand tout est bon, que tu pries. Quand tout sera mal, tu pries. Que tu pries à tout temps, comme la Bible dit, prier sans cesse. Ne prie pas seulement. Et beaucoup de gens dans l'église, quand tu le vois venir à l'église, parce qu'il a un problème. Mais quand tout va bien, on voit son comportement changer dans l'église. Mais quand tout va mal, tu vois des problèmes, tu vois le comportement, un autre comportement. Ce n'est pas bon. Ne soyez pas comme ça. Et je le dis souvent, beaucoup de gens, ils servaient Dieu quand il n'avait rien dans la poche. Mais quand il a commencé à travailler, quand il commence à gagner de l'argent, il sait que le pasteur gagne 1300 €. Et lui, il gagne 1600 €. Le pasteur devient son petit. Le respect de papa est diminué. Parce qu'il a plus que papa. Alléluia. Mais l'expérience que nous avons, même dans les seigneurs, même dans la vie courante aujourd'hui, il y a des fois des choses on regarde.
Je me rappelle de mon pauvre père qui disait, attends quand tu auras mon âge. Et voilà pourquoi il y a une adage au Congo où les Africains qui disent toujours que ceux-là qui ont les cheveux blancs, c'est des gens qui sont sages. Or qu'on a vu même des gens qui ont des cheveux blancs, qui ne sont même pas sages. Amen. Mais pourquoi cet âge? C'est parce que on sous-entend que la personne a vécu des choses. Il a vu des choses dans sa vie. Il a traversé des choses. Des bonnes choses et des mauvaises choses. Et il a l'expérience. Alléluia. Amen. Un enfant peut naître aujourd'hui. 2 ans après, tu le vois. Peut-être 1 an ou 8 mois. Il commence à marcher à 4 pattes. Quand il y a le feu là, il peut aller toucher le feu. Il y a le chauffage, il peut venir toucher. Mais le papa qui a l'expérience, quand il regarde l'enfant, il dit, mais si je lui laisse, il va se faire mal. Il doit brûler. Il essaye d'empêcher l'enfant. Mais regardez ce que les enfants font. Ils refusent à écouter papa ou maman. Ils veulent toucher. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Amen. Je le vis au Congo. Ici, il y a des fois, on peut dire qu'on a maltraité l'enfant. Mais au Congo, je le vis à plusieurs reprises. Et moi-même, je l'ai fait aussi. Et dire à cet enfant, toi, tu n'entends pas. Le fait que tu n'entends pas, je fais semblant, c'est comme si je ne vois pas. Je tourne le dos. Et j'attends l'enfant qui crie derrière. Ah! Et je les ramène encore vers le feu. Tu vois l'enfant qui dit, hey! Parce qu'il a compris et il a reçu des expériences. La préparation. Frère, soyons fidèles en tout et surtout. Qu'il neige, qu'il pleuve. Ma soeur, soyez fidèle. Que tu l'as ou pas, sois fidèle. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à tes promesses. Voilà pourquoi beaucoup de gens, leurs paroles n'ont pas de fait. Parce qu'on te connaît. Quand tu dis je dois te donner 100, tu n'en auras pas. Mais quand tu parles, on attend que ta parole n'aura jamais de fait. On connaît bien que tu dis des choses, mais tu ne les fais pas. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen et bien? Amen. Tu peux me dire amen et bien? Amen. Je veux une église des gens fidèles. Amen. Parce que la parole laisse des traces. Il ne faut pas laisser de mauvaises traces derrière toi. Amen. Ou dans la vie des autres. Amen. Il ne faut pas promettre et ne pas le faire. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas bien. Sache-le bien, un jour tu récolteras le fruit. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand David parlait de ces choses, il s'est retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il s'est retrouvé dans des problèmes. Il ne savait pas comment s'en sortir. Mais écoute-moi bien. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pendant qu'il dit je ne manquerai de rien, c'est le moment où il traversait les difficultés et il manquait tout. Il manquait la liberté. Il était emprisonné dans la vallée de l'ombre de la mort. Auprès de cobras, auprès de lions, auprès de girafes, auprès de tout animal que tu connais, dans la vallée. Et il n'avait même pas la force de grimper dans la montagne. Alléluia. Amen. Mais il comptait, et il avait confiance à Dieu, et il comptait dans la fidélité de Dieu. Il est fidèle. J'aime la fidélité de Dieu que des hommes. Un homme peut dire à sa femme, je ne te quitterai pas. Lors du mariage, même au lit, pendant l'adoration, toi tu es vraiment la femme que je veux. Mais quand le problème arrive, cette fidélité déclarée devant l'église, devant les maires de la ville, devant les hommes et les anges et les démons, on ne la voit plus. Des femmes pareilles, des hommes pareils, où est la fidélité? Dans nos relations, où est la fidélité? Aujourd'hui, quelqu'un est accroché à toi parce qu'il sait qu'il doit soutirer quelque chose. L'amour humain. L'amour humain, c'est ça que vous appelez l'amour d'intérêt. Mais quand il reçoit la chose, premier ennemi, c'est là où il a tiré. Parce qu'il n'y avait pas le vrai amour. Amen. Beaucoup de gens, nous le faisons avec Dieu. Quand j'ai rien, Seigneur. Quand l'église a encore des trous, Seigneur, je gêne et je prie. Mais quand l'église doit atteindre un nombre considérable,
où il n'y a pas de place, où il y a la salle échangée, où Dieu m'amène dans une autre dimension, de voir tout ce qu'il m'a promis. Est-ce que tu resteras fidèle à Dieu? Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, docteur, prophète, que tu sois chantre. Quand tu dois monter, tu arrives comme les autres. Personne ne connaîtra maintenant ton Père spirituel. Fais une alliance avec Dieu de dire, je serai fidèle, quoi qu'il arrive. Frappe dans ta poitrine, dis, je serai fidèle, quoi qu'il arrive. Dis ça avec ton cœur. Je serai fidèle, quoi qu'il arrive. Frère, la fidélité paye. Alléluia. Cet homme de la vie, il restait fidèle, comptait dans la fidélité de Dieu et comptait dans la confiance à Dieu. Il s'est retrouvé dans un problème où il ne savait pas comment trouver la solution. Il dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je compte à la fidélité de Dieu. Je ne crains pas. Malgré lion était là, mais Dieu a fermé la gueule de lion, comme il a fait à Daniel. Frère, à cause de la fidélité de Daniel, Dieu pouvait fermer les gueules de lion. Amen. Il en a fait aussi avec David. Amen. Quand le problème arrive, souvent les hommes, nous avons tendance à abandonner. Souvent les hommes, nous avons tendance à accuser les autres. Souvent les hommes, nous cherchons l'origine de ce problème. Bien sûr, ce n'est pas mal. Mais entre d'abord en toi-même. Es-tu fidèle? Même à tes engagements vis-à-vis de ton Dieu. Et avec les hommes. Regarde. N'as-tu pas ouvert une fenêtre ou une porte quelque part pour que ce problème arrive? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, tu dresses une table en face de mes anniversaires. La table est toujours dressée pour manger, pour de bonnes choses. Mais David nous parle de la table, pas pour se réjouir, pas pour la fête, mais la table qui doit lui séparer entre lui et ses anniversaires. La table qui était une protection. Mais pour que David vive cette protection, David a conclu au verset 5, il dit, il oint d'huile ma tête. Alléluia. Amen. Il oint d'huile ma tête. Frère, l'huile que tu vois, tu le vois seulement l'huile. Mais l'huile est synonyme ou symbole de la protection. Yes. Amen. Quand David dit il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde, David se fait comme un vase. Un vase, même cette huile, regardez, quand on a acheté, c'était pas comme ça, c'était rempli. L'huile, ça diminue. Quand nous utilisons, ça diminue. Ce n'est pas la première bouteille qui était là. On le change. Nous sommes des vases et nous portons dans ces vases de terre les trésors magnifiques. 2 Corinthiens 4 et 7. Il nous compare comme des vases. Frère, l'huile peut finir dans le vase que tu es. L'huile a diminué. Quand nous continuons à utiliser cette huile, on doit changer la bouteille. Tu es les vases de terre. Et l'huile, il faut les remplir. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours renouveler l'huile sur la bouteille et le remplir pour que ça soit toujours plein. Et ce n'est pas fini. Après avoir renouvelé ton huile, il faut que ton huile soit fraîche. Regardez cette huile qui a pris du foie. Regardez la couleur en bas. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la couleur en bas? Oui. Si on le chauffe, on doit voir comment ça va changer. Ça doit être et ça doit revenir à son état. Est-ce que tu comprends? L'huile peut pourrir. Tu peux être un prédicateur, un chantre, un intercesseur ou une intercesseuse. Un chrétien qui n'a pas l'huile, ou l'huile a pourri. Quand l'huile a pourri, ça pue tellement fort. C'est l'huile que tu vois. Tu ne peux plus jamais l'utiliser. L'huile a pourri.
il faut les chauffer. Il faut que ton huile soit toujours chauffée. Dans la prière, en cherchant Dieu et dans la parole. Et dans la vérité, dans la sanctification, dans la sainteté. Quand tu marches, soi-disant chrétien, mais l'impudicité plus, frère, ce n'est pas seulement l'impudicité qui est le péché. Le mensonge ou le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Ce n'est pas seulement le vol au magasin. Mais ce que tu fais en cachette. Le péché chéri que tu n'arrives pas à abandonner. Ça pourrit l'huile. Mais la sanctification, la sainteté, fera que ton huile reste intacte. Et quand ça diminue, ça doit être rajouté. Il y a des gens qui sont à l'église, qui peuvent prêcher, qui peuvent chanter, qui peuvent intercéder. Mais quand ils sortent de l'église, même avec d'autres membres de l'église, les gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Accuser les autres. Ne sais-tu pas que quand toi il y a des gens qui mentent même de leur vie. Tu es marié, tu dis à Unicef que tu n'es pas marié. Unicef a quitté l'église parce qu'il y a quelqu'un ici qui a sa femme. Elle venait dire à cette sœur-là, elle nourrissait la sœur avec l'espoir. Je ne suis pas marié, je n'ai pas des enfants. Mais un jour, la sœur a découvert que le monsieur avait des enfants et le monsieur avait à sa femme. La sœur s'est découragée. Elle a pris fuite de l'église. Quel mensonge! Ton huile a pourri. Tu dois les renouveler. Dis avec moi, je vais renouveler mon huile. Je vais renouveler mon huile. L'huile, c'est l'image de la protection. Pourquoi? Quand David parle que l'Éternel est mon berger, il prenait l'huile, il appliquait sur les brebis, pour que les brebis soient dans la protection. C'est l'huile qui protégeait les brebis. Premièrement, contre tous les mauvais insectes. Quand l'huile est appliquée, regardez même dans la réalité ici, quand tu vas dans des bergeries ici en France, tu verras comment le berger fait à ses brebis. Il applique l'huile. Les mauvais insectes, ce sont des mauvais esprits. Tous ces mauvais insectes-là qui amènent la maladie aux brebis. Ce sont des mauvais esprits qui viennent sur nous. Mais si on est enveloppé, on envoie d'huile notre corps, notre âme et notre esprit, les mauvais insectes ne peuvent pas te piquer. Ils peuvent venir se poser sur toi. Tu vois les mauvais esprits, tu vois des personnes qui cherchent à te faire du mal, mais ils n'arriveront pas. Amen. L'huile protège. L'huile, c'est le symbole de la bénédiction. Tu le vois que je t'applique l'huile pendant que tu donnes ton offrande. Je t'applique l'huile il y a des fois quand je prie pour toi, pendant que tu donnes ta dîme. Il y a des fois tu le vois, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu ne comprends pas la valeur de l'huile. Cela est symbolique. Mais cela a des impacts dans nos vies d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu peux bien chanter, mon frère. Ma soeur, tu peux bien chanter. Mais sans l'huile, tu n'arriveras pas là. Et tu ne vas jamais atteindre même tes promesses. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Tu peux avoir un ministère, un appel. Mais sans l'huile, quand les vents et marées viennent, tu abandonneras. L'appel sans l'huile, ça ne sert à rien. Le ministère sans l'huile, ça ne sert à rien. Frère, je ne parle pas seulement que quand tu as un ministère, tu dois avoir 5000 personnes. Non. J'ai vu cet homme de Marcelo qui prêchait à l'église de Raoul Graffoy. Pendant que Raoul Graffoy avait déjà son église remplie, Marcelo n'avait même pas 8000 personnes. Et il parlait de son expérience avec Jésus. Aujourd'hui, il peut faire des cultes de 8000 personnes. Plus que la personne qui a commencé avant. Mais cette personne est bien positionnée dans sa vie et dans tout ce qu'il a. C'est ça le ministère parce qu'il y a l'huile. Alléluia. Amen. Sans l'huile, tu peux courir pour des grades de ministère. Je vais être apôtre, je vais être ceci, je vais être cela. Mais sans l'huile, cherche à avoir l'huile d'abord. C'est l'huile qui doit te positionner. C'est l'huile qui te dira qui tu es réellement.
Amen. Amen. Tu peux, ou je peux te rendre berger, prédicateur. Je ne sais pas qui. Mais l'huile qui doit te positionner. Dieu te dira clair et net. Et l'homme de Dieu, il y aura le message clair et net pour dire qui tu es en réalité. Parce qu'être prédicateur, tu ne connais pas encore ton appel. Ton appel n'est pas encore confirmé. Être berger, ton appel n'est pas encore confirmé. Mais cherche à avoir l'huile. Ou tu dois savoir qu'il neige, qu'il pleuve, je suis évangéliste. Comme m'appelle l'apôtre, je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit. Et l'huile qui est sur moi. Oh, dis-moi amen bien. Est-ce que tu me dis amen bien? Amen. L'huile, c'est un symbole de la bénédiction. Là où l'huile coule, c'est là où il y a la bénédiction. Puis Psaume chapitre 133. Puis Psaume chapitre 133. La Bible dit, oh, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer. Tu vois l'importance de l'église? C'est ça que je te dis, même si tu es malade, viens à l'église. J'ai venu dire avec des femmes qui sont enceintes, ils sont fatigués, mais ils sont venus à l'église. C'est ça qui montre l'église. Il est doux et agréable. De frères de demeurer ensemble. Ensemble, c'est l'ensemble. Qui peut tout changer dans ta vie. Ah. Oh mon Dieu. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Prie avec décision. Peut-être tu avais gêné, tu avais prié. Moi, je me suis enfermé, je n'ai même pas vu ma femme, ni mes enfants. J'ai prié Dieu. J'ai entendu Dieu me dire des choses pour l'église, pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, et pour ma famille, et pour le lendemain de mon ministère, de cette église. Voilà pourquoi, avec détermination, je prie quoi qu'il arrive, je continuerai mon chemin. Amen. Parce que je sais ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Tu peux connaître ta destinée. Avant que tu arrives, tu sais déjà que dans telle année, Dieu me fera ceci. Parce qu'il avait parlé. Amen. Une femme est venue dans mon bureau. Il a dit, mon mari à l'instant ne manque pas le boulot. Parce que Dieu avait dit qu'après la naissance de cet enfant, il y a une bénédiction qui doit arriver. Amen. L'huile te permettra de voir clair. Parce que c'est le symbole de l'onction. L'huile te permettra à faire des choses avec puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le symbole de l'onction du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu aussi. Qui est sur toi et qui peut te capaciter avec des grâces, des dons. Et qui peut activer tes dons. L'huile qui te permettra d'être délivré complètement. À s'en sortir, quelle que soit la vallée. Quelle que soit la vallée de Baka. La vallée de l'ombre de la mort. Le problème que tu traverses. L'huile quand ça déborde. Ça délivre, ça libère. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Avec foi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dresse une table. Dresse une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Au nom de Jésus. Il y aura une table en face. La maladie ne peut pas te toucher. Amen. Parce qu'il y a une séparation. Dis mon Père, mon Père. Père, mon Père. À l'instant que je prie. À l'instant que je prie. On te pas les mains. On te pas les mains. Où est ma tête? Où est ma tête? Commencez à prier Dieu. Que l'huile descende sur toi. Sur ta tête. Que ça déborde. Que ça descende sur ta barbe. Que ça descende sur tes vêtements. On ne t'a pas les mains. Si tu en as besoin, on cherche l'huile. L'occasion t'est donnée pour remplir les vases. Pour remplir ta bouteille. Que ta bouteille soit remplie. Que ta bouteille soit remplie. Que ton vase soit rempli. Quand le pouls viendra. Quand on appellera parmi les 10 vierges. Tu seras parmi les 5 vierges qui avaient des réserves de l'huile et qui mettra dans la lampe l'huile, son huile de faire les choses. Sa lampe continuera à éclairer, prier de toute ton énergie. Tel que tu n'as jamais prié, je vais te toucher avec l'huile. Où est l'huile ma tête? Où est l'huile ma tête? Où est l'huile ma tête? Ma coupe doit déborder, ma coupe doit déborder, ma coupe doit déborder, ma coupe doit déborder, ma coupe doit déborder. Où est l'huile encore ma tête?
Je n'attends pas ta prière. Il nous reste pas beaucoup de temps. Oh, on est déjà à 25. Oh, on est déjà à 25. Il nous reste pas beaucoup de temps. Maximise ta prière. Maximise ta prière. Maximise ta prière. Maximise ta prière. Tu vas aider les gens. Tu vas aider les gens. Maximise ta prière. Ça y est, l'huile commence à couler. L'huile commence à couler. Oh, Rabo Shakata. Ne bougez pas les gens. Oui, elle est saisie là où elle est. Je vois l'huile descendre. L'huile descend sur elle. L'huile descend sur elle. Ça descend sur elle. Ça descend sur elle. Sois sensible au Saint-Esprit. Tu dois sentir quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui descend, qui coule sur toi. Oh, ça. Ayaba, yaba, 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 yaba. Rabo Shakata. Il ouvre l'huile, ta tête. Ta coupe doit déborder maintenant. Arrête pas les mains. Dis, je veux que ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Pour ma délivrance. Pour ma libération. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ta coupe doit déborder. La maladie doit te quitter. Parce que tu es devant la maladie. Devant les échecs. Devant tous les manœuvres sataniques. Mais ça ne doit jamais t'atteindre. À cause de l'huile qui est sur toi. Les mauvais insectes ne peuvent pas te toucher. À cause de l'huile qui est sur toi. Ils peuvent essayer. Tel qu'ils peuvent essayer. Mais ils n'arriveront pas. Quelle que soit ta famille. Et condamner la maladie. Condamner la pauvreté. Condamner aux échecs. Condamner au célibat. Mais toi tu feras la différence. 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 On va s'interroger. Aidez les gens. Je n'ai pas besoin même de te toucher. Je ne te vois lui après. Là encore. Rabaka bobo ça. C'est l'huile qui fait la différence. C'est l'huile qui fait la différence. Cette femme est chantée. Elle dit je chante mal. Maman Micheline est chantée. Elle dit je chante mal. Mais quand je chante, le problème qui est là, c'est le problème à ma fouta. C'est le problème de l'huile. J'ai toujours l'huile sur moi. Et je crois, mon Dieu m'amènera loin. Par le nom de Jésus. Toi aussi tu as l'huile maintenant. Oh, cherche l'huile. Dispose-toi pour l'huile sur ta vie. Si l'huile pousse pour l'huile sur ta vie. Priez. Dimanche nous aurons cette scène. Et la sainte scène des débordements de l'huile, des débordements de grâce. Oh, ça sera la sainte scène du premier. Oh, première sainte scène de l'année. Priez maintenant. Débordement. Que l'huile déborde. Je vais te oindre l'huile maintenant. Par le nom de Jésus. Tu oindres ma tête et ma coupe déborde. Tu oindres ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe doit déborder. Ta coupe doit déborder. Ta coupe doit déborder. Je touche cette huile. Maintenant, pendant que je lève ma main avec l'huile, le Saint-Esprit doit faire son travail. Oh, Rakabo Shakaya de Rabo Shaya. Je oins l'huile ta tête. Je oins l'huile ta tête. Je oins l'huile ta tête. Je dois oindre l'huile ta tête. Je dois oindre l'huile ta tête. Ta coupe doit déborder. Ne crains rien. Quelque chose se passe. Cette maladie doit te quitter. Ce problème qui dérange ta vie doit te lâcher. L'huile sera versée sur toi. L'huile sera versée sur toi. L'huile sera versée sur toi. Aujourd'hui, par le nom de Jésus. Tu as tant entendu cela. Mais il y a un jour de changement. Un jour, tout peut basculer. Quelque chose se passe maintenant. Tes mains levées. L'huile sur toi. Aidez-la. Aidez ces femmes, aidez-la. Je verse à lui sur elle. Aidez-la.
L'huile sur toi. L'huile sur toi. L'huile qui fait la différence. L'huile fera la différence dans ta vie. Cette huile fera la différence dans ta vie. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Père, je lève ma main avec l'huile fraîche. Et cette huile descende sur le cœur disposé. Maintenant, 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 maintenant. Ta disponibilité te permet de recevoir quelque chose de spirituel que tu dois voir se matérialiser. Je sens l'onction dans ma main. Je sens l'onction dans mes mains. Et de là, ne doit pas résister à cette puissance. Le cœur disposé. 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 Que l'huile fraîche coule sur toi. Le cœur disposé au nom puissant et suprême de Jésus. Le cœur disposé. Tu es disponible. L'huile coulera sur toi. Saoul était parti chercher les ânesses. Mais il avait un cœur disposé. À cause de son cœur disposé, quand ils ont versé l'huile sur lui, il prophétisait avec le prophète. Et à la longue, il est devenu roi d'Israël. Le cœur disposé, reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Le cœur disposé à recevoir. Et de là, je libère l'huile sur elle. Le cœur disposé. Le cœur disposé. Sois disponible. Je vais finir ce service. Je ne touche pas pour toucher. Et le Seigneur m'envoie vers le cœur disposé. Vers le cœur disposé. Vers le cœur disposé. Aidez-la, 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 il doit vomir, il doit vomir, il doit vomir, aidez-la. Aidez-la, 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 aidez-la. Ça doit changer. Je dis de l'aider, aidez-la, 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 aidez-la. Le cœur disposé. Au nom de Jésus. Le cœur disposé. Sois côté d'elle, sois côté d'elle. Sois côté d'elle. Le cœur disposé à recevoir quelque chose. Reçois, 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 reçois. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de... Aidez-la. Reçois ça au nom de Jésus. L'accomplissement au nom de Jésus. L'accomplissement au nom de Jésus. Tout doit s'accomplir dans la vie de Raymond au nom de Jésus. Tout doit s'accomplir dans la vie de Raymond. Reçois ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cœur disposé. Tout doit s'accomplir. Ça descend, ça descend, ça descend sur toi, ça descend. Ça descend sur toi, ça descend sur toi. Ça descend sur toi, ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Reçois ça au nom de Jésus. Il est temps, il est temps, il est temps. Que tout s'accomplisse. Je touche cette huile. L'accomplissement. L'Esprit de Dieu est là. Signe de la puissance. Même si je ne t'ai pas touché aujourd'hui, crois déjà. Tout à l'heure, je toucherai tout le monde. Même pendant les offrandes, je te toucherai. Quand je te touche, je transmets quelque chose. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Shaka, Brokata. Sende Rebo Shaya, Mande Rebo Shaya. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus.